Bonjour la famille, bonjour Canada. Donc, je recommence. Bonjour la famille, bonjour Canada. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour deux sujets. Donc, un événement que Bonjour Canada organise et l'actualité sur l'immigration concernant Arima. Donc, nous allons commencer par l'actualité, non, l'événement. Bon, Bonjour Canada va inviter un consultant réglementé en immigration, donc Monsieur Sorel, le samedi 30 septembre 2023, c'est-à-dire ce samedi. Et nous avons invité vraiment une personne formidable, un consultant réglementé en immigration, c'est-à-dire que le gouvernement du Canada lui a dit, nous te donnons l'autorisation, les droits. euh, Tu peux accompagner des personnes dans le but que ces personnes puissent immigrer au Canada. Donc, il a toutes les compétences pour savoir quel programme d'immigration vous devez choisir, comment vous devez faire pour immigrer au Canada, comment vous devez faire pour éviter les non-refus de visa, que ce soit pour venir travailler, pour étudier, pour visiter. Bref, qu'importe votre profil, il a les aptitudes de vous accompagner et de vous faire réussir votre projet d'immigration, bien sûr, si vous avez le bon profil. Donc, nous allons l'inviter ce samedi 30 à 14 heures pour répondre aux questions, pour vous donner des conseils dans le but de réussir ce programme d'immigration. Il va partager aussi avec nous ses connaissances et l'expérience qu'il a eue dans ce travail. C'est une personne vraiment formidable avec plein de valeurs, notamment l'humanité, l'intégrité. Il aime aussi partager. Vous allez voir, c'est une personne vraiment solaire que nous allons recevoir ce samedi 30 septembre 2023 à 14 heures, heure Montréal. Voilà. Donc, j'ai mis l'annonce dans la page Facebook. Sûrement, beaucoup d'entre vous ne savaient pas que nous avons une page Facebook. Si, si, il y a une page Facebook Bonjour Canada. Certes, je ne l'utilise pas souvent, mais je partage de l'information dedans. Ensuite, nous allons passer à la deuxième partie de cette vidéo. Ça concerne Arima. Donc, hier, j'avais fait une vidéo pour, hier ou aujourd'hui, bref, j'ai fait récemment une vidéo pour parler de Entra Express qui a fait un tirage spécifiquement pour les personnes qui parlent le français. Et Québec est en train de dire à Entra Express, il n'y a pas que toi qui as besoin des francophones, hein. Moi aussi, je veux des francophones et je vais en prendre autant que je veux. Blague à part. Arima a fait des invitations ce 21 septembre. Arima a lancé des invitations aux personnes qui ont fait leur déclaration d'intérêt. Donc, Arima les a dit, ah, vous êtes intéressé par la province de Québec? Eh bien, soyez les bienvenus. Vous pouvez faire votre demande de résidence permanente. Et vous savez, lorsque vous avez fait votre demande de résident permanent, une fois que vous êtes résident permanent au Canada, la prochaine étape, c'est juste être citoyen canadien. Donc, la résidence permanente, c'est vraiment une très bonne chose pour les personnes qui souhaitent immigrer au Canada. De ce fait, lorsque vous recevez un courriel du gouvernement qui vous demande de faire votre résident permanent parce que votre profil les intéresse, franchement, c'est une très, très bonne nouvelle. Ils ont fait une extraction, donc ce 18 septembre, et les personnes qu'ils ont invitées, ces personnes ont fait le test de langue et ont eu au minimum le niveau 7 pour tout ce qui concerne les compétences orales. Donc, lorsqu'on parle de compétences orales, ça veut dire deux choses. Donc, il y a l'expression orale, c'est-à-dire que la personne est capable de parler correctement français et la compréhension orale, c'est-à-dire que la personne non seulement parle, mais aussi est apte à comprendre. Lorsqu'il y a échange, il arrive à savoir ce que l'interlocuteur est en train de lui dire. Donc, compréhension orale, expression orale, il faut avoir au minimum le niveau 7. Ces personnes ont eu au minimum le niveau 7. Ensuite, ils ont pris des personnes qui ont comme profession, par exemple, gestionnaire de systèmes informatiques, ingénieur civil, donc ingénieur en génie civil, si je peux dire, ingénieur mécanicien, ingénieur électricien, ingénieur d'industrie et de fabrication, ingénieur minier, ingénieur informaticien, analyste et consultant en informatique, analyste de base de données, ingénieur ou concepteur en logiciel, communément appelé développeur logiciel dans d'autres pays, programmeur ou développeur des médias interactifs, concepteur, développeur web, technologue, technicien en génie civil, technicien en génie mécanique, technicien en génie industrie et en génie de fabrication, technicien
génie électronique et électrique, technicien de réseau informatique, agent de soutien aux utilisateurs. Lorsqu'on dit agent de soutien aux utilisateurs, dans d'autres pays, on parle de support utilisateur ou technicien support utilisateur. Donc, ensuite, il y a évaluateur de système informatique, infirmier autorisé, infirmier auxiliaire, aide infirmier, enseignant, éducateur de la petite enfance. Donc, ce sont les personnes qui sont au niveau de la crèche, technicien en graphisme et designer. Et ces personnes ont au minimum 579 579 points. Ils ont rajouté que ces invitations s'adressaient également aux personnes répondant aux critères suivants, donc elles détenaient une offre d'emploi validée à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Ce qu'on est en train de constater, c'est que les personnes qui parlent le français maintenant, non seulement c'est la province de Québec, mais aussi les autres provinces sont intéressées par ces personnes qui sont aptes à communiquer en français, vu que le français, n'oubliez-le pas, c'est la deuxième langue au Canada. C'est un pays bilingue, c'est parlé au Québec et officiellement Nouveau-Brunswick. En Ontario, il y a des personnes qui parlent aussi le français. Donc, dans d'autres, on peut retrouver cette langue dans d'autres provinces autres que le Québec. Voilà l'information que je voulais partager avec vous. Ne ratez surtout pas cet événement spécial. Bonjour Canada avec Sorel qui est consultant réglementé en immigration et qui est le CEO de l'agence d'immigration qui s'appelle Azimut. Donc, ne manquez pas, samedi 30 septembre à 14 heures, heure Montréal. Sur ce, je vous remercie de nous avoir rejoints et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Bye.